Alors pour beaucoup, lorsqu'on évoque le mot Vendée, on a des souvenirs bien évidemment de bains de mer, de joyeuses colonies de vacances. C'est aussi une diversité de paysages entre les marais, entre le bocage, et puis il y a ce front de mer absolument magnifique, ce littoral qui a beaucoup changé. Là, Saint-Jean-de-Mont, on est posé sur la côte de Lumière. C'est pas flagrant aujourd'hui, mais ça va s'arranger, c'est évident. Car le gris ne dure jamais longtemps ici. Non, un crachin comme l'on dit. Absolument. Et on est ici dans une ville que j'ai découverte il y a quelques années. Et puis j'ai retrouvé ce front de mer ici. La dune et puis la ville derrière, tout cela a beaucoup évolué. Elle a travaillé son look. La ville de Saint-Jean-de-Mont, elle surveille son environnement. Une ville entièrement tournée vers évidemment les vacances. On visite. Je ne vous oublierai jamais. Saint-Jean-de-Mont, pour beaucoup, c'est un synonyme de vacances. Nous serons toujours des amis. Ces grandes plages de la Côte de Lumière, sa station balnéaire des années 50, mais aussi son centre-ville. Et tes enfants? Super. Ouais. Anne-Sophie est guide touristique. Et avec son amie Valérie, elles jouaient toutes les deux ici sur cette plage il y a plus de 30 ans. Désormais, Valérie s'est installée à Saint-Jean-de-Mont et chaque semaine, elles aiment se retrouver pour papoter sur la plage, comme quand elles avaient 15 ans. Je vivais à Angers et j'ai tout fait. Et ici, la forêt, la mer et beaucoup de pêche. Pêche en mer, pêche à pied. Du coup, voilà, mes racines maintenant sont ici, puisque j'ai été adoptée. Et là, on a les grands espaces, on a à la fois cette plage immense, on a aussi toute une belle forêt derrière, et puis toute cette partie de marais aussi. Enfin, à Saint-Jean-de-Mont, on respire, quoi. Le centre de la station balnéaire, c'est la rue principale. Un moyen à l'époque de faire venir à la plage les gens du centre-ville, mais aussi un lieu chargé de souvenirs pour les deux copines. Et la rue piétonne, évidemment, c'est la rue... Des glaces, des chichis, voilà, des copains. C'est vrai que souvent, Saint-Jean-de-Mont a été décrié parce que, évidemment, on voit qu'il y a quand même pas mal d'immeubles, mais ces immeubles ont permis aussi à une population un petit peu plus modeste d'accéder à la propriété secondaire et de pouvoir s'offrir quand même des vacances, qui est quand même pas négligeable. L'un des quartiers qu'Anne-Sophie préfère quand elle emmène les gens en visite, c'est le quartier d'Oruet. Bonjour, vous allez bien? Ici, on trouve encore les maisons traditionnelles des marais, la bourrine. Une construction qui utilisait les ressources naturelles du territoire. Travaux là récemment, cette bourrine? Oui, ouais, ça refait de toi. C'est des maisons qui sont construites avec des matériaux qu'on trouvait autrefois dans le marais, c'est-à-dire que les murs sont faits en torchis, c'est un mélange de terre argileuse, de sable et puis de jonc. Et puis la toiture, c'est en général du roseau ou de la massette. À l'époque, ici, c'était le lieu de rendez-vous des maraîchins. On venait pour prendre le café, mais surtout, on venait jouer. Un lieu de loisirs que Marcel et Christelle cherchent à remettre au goût du jour avec les touristes. Je suis la 5e génération à être dans ce lieu. Et c'est ma grand-mère qui a créé le bar en 1932. Et c'est aujourd'hui encore un bar avec crêperie. Et ils l'ont appelé le casino parce que pour eux c'était un casino. Ils venaient jouer aux cartes, jouer au palais, jouer aux boules. Et voilà, la boule en bois à l'époque. Direction maintenant Sallertaine, un des petits villages typiques de ce cœur de Vendée. Avant ici, tout était recouvert par la mer, sauf ce petit bourg qui était une île au milieu de la baie de Bretagne. Alors pour Anne-Sophie, pas d'autre moyen pour traverser ce dédale que le canoë. À l'époque, le littoral n'intéressait que quelques pêcheurs qui allaient chercher des crevettes et des pignons. Avant l'explosion touristique du front de mer, le centre des richesses se trouvait ici, sur ce territoire, hostile à première vue. Le cœur de l'économie de la région, c'était vraiment le marais, donc l'endroit où on se trouve actuellement, avec notamment la production céréalière et puis l'élevage aussi de canards. Canards et poulets qui étaient élevés dans le marais. Et pour ces produits, c'est en yole que les maraîchins se déplaçaient au champ comme à la ville. Un lieu qui a façonné leur mode de vie, mais qui a aussi permis de créer ce qui a fait l'une des richesses de la région, les marais salants. Pour faire un marais salant, il faut plusieurs choses. Il faut du vent, donc là on en a ici. Il faut du soleil, on voit qu'aujourd'hui il y en a. Il faut de l'eau salée, donc on est à quelques dizaines de kilomètres de la mer. Et il faut l'argile. L'argile qui est une matière imperméable et qui permet de contenir l'eau salée.
À travers ce labyrinthe de canaux, Anne-Sophie et ses acolytes parcourent la route du sel. Point d'orgue de la balade, le moulin de Réré. Oui, très bien. Bonjour. Ah, il faut ramer dans la vie pour y arriver. Le moulin, c'est le seul moulin à vent qui ne s'est jamais arrêté de tourner au vent depuis le jour de sa mise en route, en 1555. Un patrimoine exceptionnel en France que René, meunier de père en fils, cherche à perpétuer. C'est vraiment quelque chose qui est viscéralement attaché à la tradition familiale. Donc à la limite, on laisserait presque tout tomber et pour le moulin. On disait mon royaume pour un cheval, nous c'est le royaume pour un moulin, quoi. Le moulin est capable de produire 100 kg de farine par jour. Mais attention, un moulin doit toujours avoir du grain à moudre. L'autre qui est plus lourd, il va tirer le petit. Et ça fait sonner la petite clochette. Voilà. 8 tonnes à mettre en route avec une charpente d'époque. Un toit tournant pour mieux capter le vent. Donc pour que le moulin tourne, il faut du vent, on s'en rend compte. Là, il y a des baisses de régime et là, il repart. Mais il faut surtout que les ailes soient face au vent. Donc je fais tourner le toit. Le toit du moulin pivote. Il est simplement posé. Ce sont les marins qui ont inventé les moulins à vent. Il faut connaître le vent pour naviguer, il faut connaître le vent pour faire tourner le moulin. Et les engrenages, tels qu'on les voit ici, ont été dessinés par Léonard de Vinci au XVIe siècle. Donc c'était des charpentiers spécialisés dans les moulins. On les appelait des charpentiers à moulangeurs. À l'image de la Vendée, ce moulin illustre les trésors cachés de Saint-Jean-de-Mont et de ses alentours. Un patrimoine préservé grâce à l'amour de ses habitants pour leur terroir, des racines simples, rustiques, qui continuent de faire la fierté des Vendéens à travers des vestiges qui ont résisté au temps et aux conflits. Et des conflits, il y en a eu. Ici, on en parlera demain. Ces moulins qui ont été partie prenante dans l'histoire de la Vendée et cette ville de Saint-Jean-de-Mont qui d'habitude est sous le soleil, hein, Christophe. On l'a vu dans le reportage. 2300 jours de soleil par an, sauf un 2300 aujourd'hui. Oui. Oui, forcément, oui, bien sûr. Tu sais quoi, c'est le deuxième département le plus ensoleillé de France, après le Var. Il y a 2700 jours dans une année. Ça, j'ignorais. Oui, 2700 jours par an. Oui, ici, c'est comme ça. En revanche, méfiez-vous. C'est peut-être en heure. Hein. Quand l'éclaircie va se lever, méfiez-vous parce qu'il y a du vent. Et alors, pour prendre des coups de soleil, c'est impeccable. Vous savez qu'ici, il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, je tiens à vous préciser qu'ici, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est-à-dire que le taux de pourcentage de femmes est plus important que... Ne dis pas, tu vas faire venir les mecs. Non, mais ils vont venir quand même. Ils vont venir quand même. Et donc, tu as demandé aux Montois Eh bien, bien sûr, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de leur ville. Il y a les Montois et puis il y a tous ceux qui viennent ici en vacances. Il y a beaucoup de résidents, même à cette époque de l'année. Écoutez leur réponse. La mer. La mer, la forêt, les marais. On est tranquille l'hiver. L'été, c'est animé. C'est bien. Fantastic, love it. Very nice. Belle plage, pas mal de restos en bord de mer, c'est sympa. Et moi j'aime bien la plage, la mer, donc le calme, c'est bien là. Nickel. Je trouve qu'au niveau animation, spectacle, il y a pas mal de choses, surtout même l'hiver. Et que, ma foi, la vie est assez agréable quand même. Quoi. Il y a de la lumière, il y a des gens qui restent jusqu'à 2h du matin, c'est agréable, c'est bien. Ça ressemble un peu à l'Espagne. Ça fait longtemps qu'on vient ici, là on est venu pour la saison, pour travailler quoi. Mais ouais, c'est pas mal, c'est joli. Puis il fait beau. C'est beau. Et puis c'est sympa, je trouve que c'est une ville qui est assez dynamique quand même l'été. Donc. Puis c'est sympa de pouvoir en profiter hors saison aussi. Et les Vendéens sont très très sympathiques. Bonjour Xavier, vous êtes le directeur de l'Office du tourisme. Alors, on l'a vu, c'est une station appréciée. Ça a été quand même beaucoup critiqué, ce front de mer, mais ça fait partie intégrante de l'histoire de ces stations qui se sont développées dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est vrai, c'est une époque et on est vraiment emblématique de l'époque des 30 Glorieuses où à un moment donné, il y a eu accès au tourisme et c'est vrai que Saint-Jean-de-Mont a fait ça pendant à peu près 30 ans, des années 55 jusque dans les années 85, jusqu'à ce que la loi littorale passe. Et comme l'a dit Anne-Sophie dans le reportage, c'est vrai que ça a permis quand même un accès au plaisir de la mer, de la plage. On a quand même une plage fantastique. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens ont une vue sur mer qui est fantastique. Donc,
On a, nous, notre travail, il est aujourd'hui à la fois de développer, d'aménager les espaces publics devant, parce que c'est vrai que ça a été conçu au départ comme un lieu du tout automobile, et il a fallu en faire un lieu de promenade où on peut faire du vélo, où on peut se balader, où on peut végétaliser aussi, parce que les gens sont en attente d'avoir beaucoup plus de verdure. Cela dit, vous avez un grand cordon de 200 mètres, là, quand même, sur tout le long, le parallèle à la dune. Il y a cette forêt qui est derrière, qui est magnifique, la forêt de pin. On a, et puis c'est vrai que c'est vraiment les caractéristiques de la Vendée. On a à la fois des espaces qui sont urbanisés, concentrés, où on a donc ces stations, ces grandes stations, mais après on a des espaces naturels qui sont complètement préservés. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'apprécié. Sur l'ensemble du littoral vendéen, on a 85% des espaces qui sont préservés. Et puis alors, la plage, c'est un bonheur pour créer des animations, faire du sport. Ça va de la rando au char à voile, on fait du vélo, c'est un plaisir total. Regardez si elle est belle cette plage. Là, il nous la montre, Laurent Dôme, notre réalisateur. 8 km de plage de sable. Alors on a un sable en plus, tous les sportifs qui viennent en particulier pour les sports de plage type beach volley et autres considèrent que c'est comme de la farine tellement le sable est léger, c'est superbe, on peut vraiment s'amuser beaucoup. Il y a des sports type char à voile évidemment parce que la plage s'arrête pas aux frontières de Saint-Jean-de-Mont, donc on peut aller jusqu'au pont de Noirmoutier, donc ça fait 20 km de long où on peut faire du char à voile, c'est quand même génial. On dit d'ailleurs que c'est le sable le plus fin de la Vendée, c'est vrai ça? Bien sûr, de France, du monde. Ça m'étonne pas d'où. C'est aussi une destination, on en parlera avec Nathalie, où on peut profiter des bienfaits de la mer. Et alors je voudrais que vous nous disiez un mot juste d'une initiative que je trouve très intéressante et amusante, c'est mes histoires de vacances. Vous avez lancé ça, vous récoltez toutes les photos qui sont historiques à Saint-Jean-de-Mont. Tout à fait. On a fait cette initiative depuis l'année dernière. Et donc, c'est vrai que l'histoire de la Saint-Jean, c'est l'histoire de ce qu'en ont fait les touristes. Et à un moment donné, donc, on est sur ce travail de pouvoir proposer aux gens de venir témoigner, de pouvoir déposer des photos, des vidéos, des témoignages. Et on a customisé une vieille caravane, on va dans les campings, on va sur le marché, on leur propose même de s'habiller dans les habits années 60, 70 et de faire des shootings photos avec eux pour pouvoir aussi envoyer sur Facebook ou autre leurs photos. Et donc ça marche vraiment bien. Merci Xavier. Allez voir sur Internet, c'est vraiment super intéressant.